Un jour, alors que j'étais président de mission, j'ai eu mon fils au téléphone. Il allait à l'hôpital où il travaillait comme médecin. Quand il est arrivé à l'hôpital, il m'a dit « Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, papa, mais maintenant, je dois sortir de ma voiture et aller sauver quelques vies. » Notre fils soigne des enfants atteints de maladies qui peuvent être terminales. Quand il parvient à donner le bon traitement, il peut sauver la vie d'un enfant. J'ai dit à nos missionnaires que leur travail consiste aussi à sauver des vies, la vie spirituelle des gens à qui ils enseignent l'Évangile. Joseph F. Smith a dit « Quand un homme accepte la vérité, elle le sauve. Il n'est pas simplement sauvé parce que quelqu'un la lui a enseignée, mais parce qu'il a accepté et agi en conséquence. » Notre fils sauve des vies par sa connaissance de la médecine. Les missionnaires et les instructeurs sauvent des vies en transmettant leur connaissance de l'Évangile. Elder David A. Bednar nous a dit qu'un enseignement efficace est basé sur 3 choses. Un point de doctrine clé, une invitation à agir et les bénédictions promises. Le manuel Prêcher mon Évangile aide les missionnaires à enseigner les points de doctrine clés, à inviter les gens qu'ils instruisent, à agir et à recevoir des bénédictions promises. Le manuel L'enseignement, pas de plus grand appel, aide les parents et les instructeurs à faire de même. Il est à l'enseignement de l'Évangile ce que Prêcher mon Évangile est à l'œuvre missionnaire. Le président Monson parle d'une instructrice de l'école du dimanche de sa jeunesse, Lucy Gurch. Un dimanche, au cours d'une leçon, Sir Gurch a invité les élèves à faire un don à la famille d'un élève dont la mère était morte. Le président Monson a dit qu'en mettant ce conseil en pratique, Sir Gurch avait fermé le manuel et ouvert les yeux, les oreilles et les cœurs de ses élèves à la gloire de Dieu. Sir Gurch avait utilisé le manuel pour préparer sa leçon, mais quand est venue l'inspiration, elle a fermé le manuel et a invité ses élèves à vivre le principe qu'elle était en train d'enseigner. Comme le président Monson l'a enseigné, le but de l'enseignement de l'Évangile est d'inciter chacun à méditer sur l'application des principes de l'Évangile, à les ressentir et à les mettre en action. Quand Moroni est apparu à Joseph Smith, il ne lui a pas seulement enseigné des points doctrinaux clés, mais aussi que Dieu avait une œuvre à lui faire accomplir. Tous les parents et les instructeurs de l'Église sont des messagers de Dieu. Alors, nous enseignons la doctrine clé et nous invitons les élèves à accomplir l'œuvre que Dieu a pour eux et nous leur promettons les bénédictions. Quand je n'étais encore qu'un garçon, j'allais à l'église à pied pour une réunion de la primaire. Quand je suis arrivé, j'ai été surpris d'y voir mes parents pour un spectacle spécial. Alors, cela m'est revenu. Je devais participer à ce spectacle et j'avais oublié d'apprendre ma partie. Quand ça a été mon tour, je me suis levé, mais je n'ai pas pu dire un mot. Alors, je suis resté là et enfin, je me suis rassis et j'ai fixé le sol. Suite à cela, j'ai pris la ferme résolution de ne plus jamais prendre la parole dans aucune réunion de l'Église. Puis, un dimanche, Sir Lydia Stillman, une dirigeante de la primaire, m'a demandé de faire un petit discours la semaine suivante. J'ai répondu « Je ne fais pas de discours ». Elle a répondu « Je sais, mais tu peux faire celui-là parce que je vais t'aider. » Elle témoignait de tant de confiance en moi qu'il était difficile de refuser. J'ai fait le discours. Cette femme était un messager de Dieu qui avait une œuvre à me faire accomplir. Elle m'a enseigné que quand on reçoit un appel, on l'accepte, même si on ne se sent pas à la hauteur. Cette instructrice inspirée m'a sauvé la vie.
Quand j'étais adolescent, Frère Peterson enseignait notre cours de l'école du dimanche. Chaque semaine, il dessinait une grande flèche au tableau. Puis, il écrivait en haut du tableau « Visez plus haut ». Quel que soit le principe qu'il enseignait, il nous demandait de nous dépasser pour atteindre un peu plus haut que ce que nous croyons possible. La flèche et les mots « viser plus haut » étaient une invitation constante pendant toute la leçon. Frère Peterson m'a donné envie d'être un bon missionnaire et d'être meilleur à l'école. Il avait une œuvre à nous faire accomplir. Son but était d'aider chacun de nous à méditer sur les principes de l'Évangile, à les ressentir, puis à les mettre en application. Ces enseignements m'ont sauvé la vie. À 19 ans, j'ai été appelé en mission à Tahiti, où j'ai dû apprendre 2 langues étrangères, le français et le tahitien. Dès le début de ma mission, j'ai vite été découragé de ne progresser dans aucune de ces langues. J'étais sur le point d'abandonner. Puis un jour, alors que je passais devant la buanderie du bureau de la mission, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné et j'ai vu une Tahitienne aux cheveux gris devant la porte. Elle s'appelait Tuputiata Mo'o. Elle ne parlait que le tahitien et je ne parlais que l'anglais. J'ai compris seulement qu'elle voulait que je revienne à la buanderie pour qu'elle m'aide à apprendre le tahitien. Je m'y arrêtais chaque jour pour pratiquer pendant qu'elle repassait le linge. Au début, je me demandais si nos rencontres allaient être utiles, mais petit à petit, j'ai commencé à la comprendre. Chaque fois, elle me communiquait sa confiance totale que je pouvais apprendre les 2 langues. Ce mot m'a aidé à apprendre le tahitien, mais elle m'a aidé à apprendre bien que cela. Elle m'a réellement enseigné le premier principe de l'Évangile, la foi au Seigneur Jésus-Christ. Elle m'a enseigné que si je faisais confiance au Seigneur, il m'aiderait à faire ce que je croyais impossible. Elle n'a pas seulement sauvé ma mission, elle m'a aussi sauvé la vie. Sir Stillman, Frère Peterson et Sir Mo'o enseignaient par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté. Ils enseignaient avec la vertu qui garnissait leurs pensées, et grâce à cela, le Saint-Esprit était le compagnon constant. Ces grands instructeurs m'ont incité à me poser des questions sur ma façon d'enseigner. En tant qu'instructeur, est-ce que je me considère comme un messager de Dieu? Est-ce que j'enseigne d'une manière qui peut sauver des vies? Est-ce que je me concentre sur des points de doctrine clés? Les gens que j'instruis peuvent-ils ressentir l'amour que j'ai pour eux, pour mon Père céleste et pour le Sauveur? Quand vient l'inspiration, est-ce que je ferme le manuel et ouvre leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur à la gloire de Dieu? Est-ce que je les invite à accomplir l'œuvre que Dieu a en vue pour eux? Est-ce que je les aide à reconnaître les bénédictions promises? Apprendre et enseigner ne sont pas des matières facultatives dans le royaume de Dieu. Ce sont les moyens mêmes par lesquels l'Évangile a été rétabli sur terre et par lesquels nous pouvons avoir la vie éternelle. Ils constituent la voie qui mène au témoignage personnel. Personne ne peut être sauvé dans l'ignorance. Je sais que Dieu vit. Je témoigne que Jésus est le Christ. Je rends témoignage que le prophète Joseph a ouvert cette dispensation en apprenant la vérité et en l'enseignant. Joseph a posé une question après l'autre, a reçu des réponses des cieux, puis a enseigné ce qu'il avait appris aux enfants de Dieu. Je sais que le président Monson est le porte-parole du Seigneur sur terre aujourd'hui et qu'il continue d'apprendre et de nous enseigner comme Joseph l'a fait. Parce qu'enseigner sauve des vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
then teaching it. Joseph asked one question after another, received divine answers, and then taught what he had learned to God's children. I know that President Monson is the Lord's mouthpiece on the earth today, and that he continues to learn and to teach us, just as Joseph did, because teaching helps save lives. In the name of Jesus Christ, amen.